Salut tout le monde. Comment allez-vous depuis le temps? Quand même, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc voilà, je vous explique un truc. Euh, j'ai eu pas mal de petites surprises, pas mal de petits trucs pendant un petit moment là, c'est sympathique même d'ailleurs. Avec Alex Moped, j'ai rencontré Alex Moped, un youtubeur qui fait un peu de tout, de la mobilette surtout. Il fait un peu de création, fabrication, il fait des vidéos de tout, allez voir, c'est Alex Moped, c'est un super gars, il gère bien, et bon délire avec lui. Et en plus de ça, je vais comment ça s'appelle, au Son of Mob le 28 mai, donc avec ma moto, mon petit Mad Max. Le petit pépère. Donc du coup, bien, ça va être sympa. Et j'ai eu une petite surprise aussi le week-end dernier, c'est de rencontrer 100% Adrenaline, Pat de 100% Adrenaline, la chaîne YouTube. Et franchement, enfin c'est un youtubeur super sympa, c'est celui qui prépare les mobs et tout là. Il y a une mob, enfin une. Non, il m'a montré. Oh, je suis devenu fou. Sa Magnum, elle déglingue, c'est une tuerie, elle marche, mais un truc de fou. C'est un préparateur hors norme, rien à dire. Franchement, il m'a montré le hybride avec des bécanes, avec des moteurs de scooter. Et ce qu'il fait avec sur une mob. Franchement, allez voir aussi, ça vaut le coup, c'est pépite. Et du coup, bah voilà, je l'ai rencontré lui, et grâce à mon pote David, pareil, chaîne YouTube, allez, on va faire de la pub aussi. C'est TP300, TP Passion, loisir. Et c'est un super pote à moi, il est super cool, adorable. Il a une petite Monkey pépite aussi. Je vais vous laisser des petites photos de la sortie qu'on a fait le week-end dernier. Donc c'était Wellfest, on a fait des photos de ma bécane et tout là-bas. Franchement, ça allait avec le décor. Les gens se sont arrêtés, j'étais blasé. Il y a plein de monde qui ont pris des photos de ma moto et qui ont posé des questions. Ça c'était sympa. Il y avait des anciens aussi qui nous ont dit, je sais plus quoi ce qu'ils nous ont dit. Enfin bref. En gros, trop cool, trop cool. Passer un super week-end et tout ça. Donc là, je vous ai fait des petits montages de vidéos comme j'ai pu avec le téléphone de ma femme parce que j'étais obligé de prendre le téléphone de ma femme, le mien il est mort. Donc voilà pourquoi je fais pas les vidéos non plus. Et je vous ai fait des petites modifs que j'ai fait de ma bécane. Donc voilà. Après, vu que j'ai fait ma première sortie, j'ai fendu le cadre. À l'endroit, je m'en doutais que ça allait le faire, c'était au niveau de la fourche à l'avant. Donc là, je l'ai renforcé depuis. Je continue à la renforcer pour justement que l'avant soit bien solide, parce que vu que l'arrière, je n'ai pas de suspension. C'est un cadre rigide que j'ai fait à l'arrière. Donc c'est assez... Franchement, c'est assez tape-cul, mais ça marche. Ça marche d'enfer. Bonne position. Je vous laisse sur quelques images. Des photos du Hellfest, tiens. On va mettre ça en premier, et puis je vais vous mettre les petites vidéos que j'ai fait, puis voilà. Bon visionnage à tous, salut. Salut tout le monde. Bon. Revoilà avec cette petite bécane. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Bon, ce n'est pas à moi. Je vais devoir faire un moule de ça. De cette petite bulle. Qui, ma foi, est vraiment sympathique. Qui a de la gueule et qui va se faire bien avec ma moto. Petite démo de feu de veilleuse. Bon, pour l'instant, c'est avec mon feu que j'avais à l'origine ici. J'ai juste mis par-dessus. Oh, le rendu. C'est juste avec les veilleuses l'anneau. Donc c'est déjà pas mal. Puis avec les feux en plus. Bim. Donc il y a moyen de faire un bon truc compromis de lumière là. Les yeux, peut-être le nez, je sais pas, les yeux, en tout cas, ça, les feux, va falloir que va falloir, non,
je trouve ça. Et les deux passent, tu vois, tac, les deux passent comme ça, il va falloir les mettre bien droit, l'un à côté de l'autre, faire un bon truc. Mais l'idée, c'est l'idée c'est bien concrétisé aujourd'hui quand je l'ai mise. Donc ouais, donc il y a eu plein de petites modifs dessus. Bon, déjà comme vous avez pu je pense constater, c'est le guidon que j'ai changé. C'était pour la route surtout, parce que vu qu'il était pas encore terminé là, il allait pas en fait, il était trop court. Ma barre elle est toujours. Il est là. Voilà, la barre d'ici est trop courte. Donc en fait les deux tubes à droite et gauche, ça touchait. Je pouvais pas serrer ni rien. Donc du coup je vais devoir modifier le bas ici, puis bon ça va se faire facile. Pour l'instant, je suis sur plein de choses en même temps. Donc j'ai été faire une balade. Petite balade pépère. Donc ouais, l'échappement là, celui-là il va aller dessus je pense. Je vais le mettre dessus. Et du coup ouais voilà. J'ai été faire une petite balade. Je vais prendre ma lumière. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Enfin une petite. Ouais, petit atelier en bordel parce que j'arrête pas de bricoler. Hop, je mets ma petite lumière. Et le petit problème est là. Je sais même pas si on va voir. Hop. Oh oui qu'on le voit bien. Crac crac crac. Crac crac crac. Donc vous voyez ce que c'est. C'est ce qui tient tout ça. Donc voilà, je découvre la taille de la fissure en même temps que vous là. Enfin, en même temps que la vidéo que je fais parce que c'est vrai que sans lumière, sans zoom. Oh putain ouais. Oh la vache ouais. Elle a bien fissuré là au-dessus. Donc. Enfin en haut. Non, même pas en haut, c'est en bas. Et en haut. Ouais. Ouais. Comme on peut constater, la fourche elle tient juste avec ça. Avec ce truc là, cette partie là. Donc ouais. C'était à prévoir. Trop fragile. Autrement tout le reste du cadre, j'ai regardé. On va vérifier avec le petit lampe. Ça ne bouge pas. L'arrière aussi surtout. Parce que l'arrière est très fixe. Donc non, ça ne bouge pas. Les soudures ne bougent pas d'un pet. Ouais, je sais pas. Non, c'est impeccable, ça bouge pas. Là ici, non, le renfort il ne bouge pas en dessous. Ouais, vous voyez, ça bouge pas du tout. Il n'y a que à l'avant que ça l'a fait. Les soudures elles sont pas belles, mais c'est parce que en fait c'était le poste qui était pourri. Donc là, vous voyez, il y a un trou là, hein, mais non, vous inquiétez pas. Avec l'épaisseur de la soudure là, je peux dire que ça va pas bouger. Ça ne bougera pas. Bon. Voilà, je vérifie quand même, je suis pas 100% sûr du... C'est surtout la fourche l'avant. Hop, on met ça là-haut. Voilà. C'est surtout cette petite fourche qui m'inquiétait un peu. Mais bon, mis à part ça, la conduite c'est génial. Il faut juste que je règle cette histoire-là. Donc là, il y a le petit support qui est ici là. Je vais mettre une grosse plaque de ce côté-là, une autre de l'autre côté, mais avant, je vais mettre une plaque tout le long là, jusqu'en bas. Jusque tout en bas. Qui va prendre les deux tubes.
Je vais le renforcer comme ça, je pense que je vais mettre une de chaque côté. Comme ça, moi je serai sûr. Et après, je vais venir avec une plaque là. Clac, 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 qui va tout prendre. Comme ça, au moins, je serai sûr que ça bougera pas. Ça veut dire qu'il va falloir que je dépouille tout. Tout le réservoir et tout. Oh, le radiateur. Oh, aïe, aïe. Y'a un peu de taf. Je sais pas si on peut enlever le zoom, non. Donc, voyez l'échappement. Petit échappement va arriver comme ça. Ah, il y a trop de zoom, c'est ça qui est chiant. Mais bon. Bon, ça va faire à peu près. J'aurais dû mettre la cale. Ah, là, l'autre fois, j'ai réussi à le caler. Alors, attendez. Comment faire? Hop. Voilà ce que ça va donner à peu près. On va voir ce que ça donne. Mais bon, il y a ceci. Et il y a aussi cette petite coque arrière. Celle-ci. Que j'ai fabriqué avec du carton. Pour remplacer celle-là qui est quand même... elle est bien, mais bon voilà. Sans plus, ça cache pas en dessous, ça cache pas tout. Là voilà, j'ai fait tout en fibre. J'ai bien galéré. C'est du travail de ouf, de ouf. Après, j'ai tout à couper sur les côtés pour bien faire propre là. Tous les rebords là aussi. Et puis ça donne ça. Ça lui fait un gros cul putain. C'est le zoom de la moto je pense. Enfin c'est le zoom de la moto, le zoom du téléphone. Parce que la moto elle fait pas de zoom. Bon la coque elle est posée comme ça mais elle est pas droite, c'est pas grave. Donc ouais ça pourrait être qui pourrait être sympathique. Donc ouais modification aussi mon sélecteur de vitesse. Le aussi que le voilà. Tout bio. Ainsi que la béquille. Et ouais, pas mal du tout. Donc j'ai fait une petite rencontre grâce à un collègue. Franchement, j'ai passé une journée là, mais mortelle, avec cette moto là. Faire une balade et tout. J'ai eu le privilège. C'était c'est un youtubeur. C'est 100% adrénaline moped. Et un délire total. Lui avec sa mob là, pop, la petite Magnum là. Là. Et puis on a fait balade et tout. Enfin, je crois qu'il a filmé. Il y aura une vidéo qui va sortir sûrement. Et sur ma moto. Enfin, sur la balade et tout qu'on a fait en bécane. Et sa mob qui marche, mais qui marche. Et celle-ci qui ne m'a pas fait de défaut. Qui a très très bien roulé, même super bien parce que ouais, je sais pas combien j'ai roulé, mais c'était la première fois que je la testais vraiment. Donc voilà, ça s'est fissuré là. Donc au moins je le sais. Au moins pour le 28 mai, je serai pas bloqué. Je vais faire le nécessaire pour la fourche. Tout va fonctionner propre. Enfin déjà tout a bien fonctionné. Franchement je suis super content. Avec les petites vibrations, la tête de mort tourne sa tête. Comme vous pouvez le constater. Hop. Ça sera mieux. Donc voilà, la suite au prochain numéro. Quelques petites modifications. Donc ce sera échappement, la coque. J'espère que Dada va vouloir me laisser faire la petite bulle là, histoire d'avoir les feux à la place des yeux là, ça peut être pas mal. Comme ça lui il l'aura, puis moi j'aurai plus qu'à faire le moule et faire mon truc aussi. Aïe. J'ai hâte au 28 mai. Payam. Donc voici la suite. Et allez moi ça l'échappement si ça fait pas joli. Non ça fait pas que c'est une dinguerie, j'adore.
J'adore. Alors attendez, hop, on va faire comme ça. On va se mettre entre les deux. Ça se relève bien. Ça se relève vraiment bien. Ma petite fixation que j'ai fait hier soir. Hop, avec... c'était 2 têtes de boulon que j'ai soudées ensemble. Hop, et voilà. Le chameau est tient. Les petits ressorts sont installés, on va pas bien les voir. On en voit un. Les ressorts sont bien installés. J'avais l'impression qu'il y en a un qui avait sauté dans la nuit. Et j'ai pas encore soudé. J'ai pas encore soudé ça. Mais putain, qu'est-ce que je kifferais entendre son bruit là. C'est là je peux vous dire que déjà avec le pot d'échappement boudin qui est là-bas, que j'avais dessus là, elle marchait super bien déjà. Mais là avec celui-là, il y a du mal à faire la pointe pépère. Avec celui-là, ça va marcher encore mieux. Pas mal. La suite au prochain numéro les enfants. Salut tout le monde. Boubou là. On va reparler de ma titine. Ouais, tout le monde va me dire, c'est bizarre. Ceci est un petit garde-boue que j'ai fabriqué vite fait. C'est en gros, je prenais la flotte jusqu'à l'arrière là-bas. Donc voilà. J'ai aussi fait ma modification d'échappement. J'ai testé. Qui ma foi, qui déglingue carrément. J'étais en fond de 5 à 95 km/h, donc c'est génial. Donc ouais, je suis content là-dessus. Petite modif aussi là, j'ai mis une petite plaque que j'ai signée bien sûr. Les petits autocollants. À l'intérieur, c'est un petit sabot pour pas que la merde de la roue avant soit projetée sur le moteur. Ensuite ici bricole du jour. Mais au moins j'ai plus le petit chiffon que j'avais qui est ici. Je sais pas si vous vous en rappelez. J'ai pouillé dedans avec ça aussi par-dessus. Du coup j'ai fait 2 petits trous, j'ai récupéré les deux petites vis qui sont là à l'intérieur du réservoir. C'est de la petite comme ça. C'est blindé de paillettes aussi. Et du coup voilà, j'ai mis 2 plus longues vis pour faire le taf. Et c'est étanche. Donc vu que maintenant c'est étanche, c'est cool. Le réservoir, le bouchon ne va plus sauter. Ah ça c'était cool au moins parce que c'était un truc qui me faisait bien chier quand je roulais. Après j'ai mis un petit délire. De petites canettes de coca pour faire des caches poussières. Bon ça va peut-être virer parce que c'est pas tip top, ça va pas avec la moto. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chez 50 Factory. Non, qu'est-ce que je dis? Chez 50 Store à Saint-Hilaire de Clisson. Qui sont super sympathiques, franchement ils m'ont super bien accueilli. Pour une gaine de câble d'accélérateur, enfin j'ai la gaine de la bonne taille. Et je me suis fait mon petit Big Mac pour mon embrayage. Donc maintenant mon embrayage normalement ne devrait plus patiner. J'ai mon câble d'accélérateur, du coup quand je tourne c'est bon, ça n'accélère plus tout seul. Donc ça je suis bien content. Petite modif quand même hein, 95 km/h et 3 quand même. Ah ça je suis content. Donc j'ai fait ça, ouais j'étais... alors c'est un magasin qui font de la mob et tout. Ils sont vraiment terribles. Moi je les aime bien. Ils sont sympas comme tout, ils m'ont bien accueilli, ils sont super accueillants. Les prix franchement pas cher. Rien que pour un petit cache-allumage, j'ai hésité à le prendre. Je vais peut-être le prendre le carbone là qu'ils ont. Le cache-allumage pour 10 balles. Style carbone, je trouvais ça sympa. Mais je l'ai pas pris. Donc ouais, l'arrière a été pas mal modifié quand même. La coque arrière est ici. Puis vu que j'ai bricolé sur la bécane, c'est le bordel total. J'ai bricolé tout le week-end dessus. Donc ouais, c'est un peu le bordel. Mais ça va, ça tourne bien, je suis content là-dessus. Elle marche du tonnerre. Rien qu'avec ce pot là. Donc ouais, le tortilla qu'il y avait là, qui sortait là, je l'ai enlevé. Et il est en dessous ma coque qui est là.
Et ne vous inquiétez pas, je pense que je le remettrai plus tard. Mais je vais pas le remettre maintenant. Celui-là, il marche très très bien. Il fait son taf. Donc voilà pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre dessus? Bah non. Bon, des modifications que personne ne verra pour l'instant. Réglage carbu. Quand je la lève comme ça et je peux la démarrer elle, avec la roue, là, elle démarre nickel, au quart de tour. Impeccable. Bon, voilà. Et je chercherai peut-être, c'est pas sûr, mais des jantes à rayons comme ça, comme cette super motard. Des petites jantes à rayons comme ça, là, ça pourrait être sympa. Je pense, sur ma bécane. Donc là, ça c'est le masque de mon pote qui m'a prêté. Il va être changé contre un masque de Predator. Je vous en dis pas plus, vous verrez la gueule qu'il aura après. Mais ça va être sympa. Il y a déjà les feux, il y a déjà les petits feux qui s'allument. Enfin, il y a pas mal de trucs. Donc c'est vrai que c'est cool. Et puis le week-end dernier, j'ai réussi. J'ai eu la surprise d'avoir. Je ne sais pas si vous connaissez. Il s'appelle 100% Adrénaline. C'est sa chaîne YouTube 100% Adrénaline de Pat. Et qui m'a fait un shooting photo au Hellfest avec ma moto, plus celle de mon pote, et sa Brel aussi, sa petite 51 Magnum. Donc que je vais filer des petites... je vais vous glisser quelques petites photos pour vous voyez ce que ça donne. Vraiment sympa. Une personne super abordable qui a kiffé ma bécane. Et il y a plein d'autres choses encore à vous dire. Que dire. On va voir ça.